Bienvenue dans votre émission de prière. Nous sommes dans cette semaine spéciale avec le Saint-Esprit et nous sommes dans l'expectative de la gloire de Dieu. On va aujourd'hui prier vraiment pour une expérience dans la gloire de Dieu, qu'on puisse expérimenter la gloire du Seigneur. Et on va partager plusieurs passages, entre autres dans Ézéchiel. Tu avais à cœur de partager des passages sur la gloire de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu et qu'est-ce que ça produit aussi, cette gloire? Qu'est-ce qu'elle peut produire dans nos vies? Tu sais, Jérémie, il y a tellement de choses qui ont été dites sur la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de livres et beaucoup de choses qui sont justes, qui sont vraies. Mais je prie qu'au-delà des mots, c'est que vous puissiez l'expérimenter. Et puis, de nouveau, cette semaine, on parle de ce Saint-Esprit et certaines personnes me disent des fois, mais pourquoi tu parles toujours du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous amène toutes ces choses, qui nous amène la réalité de Dieu et, entre autres, eh bien, cette atmosphère du ciel où la Bible parle de tellement de passages où Dieu est assis sur le trône, à sa droite avec Jésus, et la gloire environne Dieu. Dieu est rempli de cette gloire. Et la volonté de Dieu, et on le prie dans Notre Père, la fameuse prière que l'on soit protestant, catholique ou autre, c'est une des prières que Jésus, d'ailleurs, la prière que Jésus nous a laissée, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et au ciel, il y a la gloire. Et la volonté de Dieu, c'est que nous puissions expérimenter cette gloire. J'avais à cœur de lire un passage dans Ézéchiel 39, verset 29, où Dieu nous fait une promesse extraordinaire. Une des manifestations de la gloire qui a été très forte, c'est sur le mont Sinaï, lorsque Moïse est monté pour recevoir les 10 commandements. La gloire de Dieu était tellement forte, il est dit que quand il est descendu de la montagne, les gens étaient éblouis, il y avait quelque chose de surnaturel. Et je crois que nous vivons dans une saison où l'Esprit de Dieu va nous faire expérimenter ceci en tant qu'individu, en tant que famille et aussi en tant qu'Église. Plus que jamais, le Seigneur veut révéler cette gloire qui va confondre les puissances des ténèbres, les ténèbres qui sont en train de se manifester aussi d'une façon comme on ne l'a encore jamais vu. Il y a une confrontation de ces puissances qui sont là. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu y promet, au verset 29 de Ézéchiel 39, « Je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël. » Dans Joël, le prophète Joël, il a prophétisé que dans les derniers temps, il déversera son esprit sur toute chair. Et c'est ce Saint-Esprit qui nous permet de pouvoir expérimenter, de pouvoir voir la face de Dieu. Et je sens ceci là, à cet instant. La présence de Dieu est en train d'envahir cet endroit et d'envahir le lieu où vous êtes. Ou pas par nos propres forces, pas par notre connaissance, ou parce qu'on est de telle et telle dénomination, telle et telle religion, mais par sa grâce et par le Saint-Esprit, il désire nous faire voir la face de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu, c'est que l'Esprit Saint qui peut faire ça, Jérémie, c'est pas nous-mêmes. Je vois tant de gens qui veulent prier, veulent voir la gloire de Dieu. Accueillez ce merveilleux Saint-Esprit, comme on l'a enseigné depuis le début. Ayez cette communion, cette relation avec lui. Et quand on est dans cette relation avec lui, le Saint-Esprit, lui, il nous amène à Jésus. Et Jésus, lui, il nous amène auprès de Dieu le Père, qui est envahi, environné de cette gloire de Dieu. Et si on revient dans Ézéchiel verset 8, verset 8, verset 3, il est dit ceci: « L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qu'existait la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. » Chers amis, moi j'ai une faim et une soif de Dieu. Je sais que d'être ici sur cette terre, c'est parce que Dieu m'a appelé, tout comme il t'appelle, à une mission particulière. Et la mission que nous avons, entre autres, c'est celle d'amener les réalités du ciel ici sur cette terre. Et les réalités du ciel, c'est la gloire de Dieu. Et notre appel, c'est pas de venir juste à balancer des versets bibliques, et je le dis avec beaucoup de respect,
parce que les versets bibliques, la Bible, la parole de Dieu, c'est tellement important, mais on est des fois tellement religieux et on apporte les choses et on donne des versets aux gens sans amener la substance du royaume de Dieu et l'atmosphère du ciel qui ne consiste pas en parole, mais en une démonstration de puissance. Et on parlera de la puissance demain ou après-demain. Et la substance, c'est cette gloire de Dieu. Et c'est seul l'Esprit de Dieu qui peut nous enlever. Et je prie que ce matin, là où vous êtes, vous puissiez expérimenter par l'Esprit Saint qu'il puisse vous enlever et vous amener dans cette gloire extraordinaire. Également, un petit peu plus loin, il est marqué ceci au chapitre 11. « L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel et celle qui regardait l'Orient. » Et on voit plusieurs passages où l'Esprit de Dieu, quand il a saisi Ézéchiel, il a été transporté dans cette gloire. Et je prie que vous puissiez expérimenter ceci. J'aimerais pour le vivre d'une façon quotidienne, vivre cette gloire. Je suis honnête, c'est malheureusement pas tout à fait ceci. Mais j'ai régulièrement une visitation de Dieu qui m'amène dans cette gloire. Et je crois qu'aujourd'hui, il désire nous faire expérimenter ceci. J'aimerais prier avec ceux qui nous regardent, que vous puissiez faire cette expérience. Peut-être le mot mystique, ce n'est pas le bon mot, mais cette expérience surnaturelle où vous puissiez expérimenter, être enlevé en esprit pour goûter au ciel. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Nous ne pouvons pas amener la gloire de Dieu sur cette terre si nous ne l'expérimentons pas. Et je prie que tous ceux qui nous regardent, vous puissiez maintenant, dans le nom de Jésus, être saisis par l'Esprit de Dieu. C'est pour ceci que j'accueille cette présence merveilleuse du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te souhaitons une cordiale bienvenue. Et là où vous êtes, j'aimerais vous encourager à simplement étendre vos mains comme ceci et d'accueillir le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui veut vous transporter dans cette gloire. C'est que par lui que vous allez pouvoir goûter la gloire du ciel, la gloire de ce Dieu extraordinaire. J'oublierai jamais ceci, une expérience que j'aimerais partager avec vous. Avant que j'entre dans le ministère, j'ai une formation de banquier, un bon banquier suisse. Et je travaillais dans la banque. Et un jour, le Seigneur me dit, Jean-Luc, je veux que tu te mettes à genoux. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis à genoux simplement dans l'endroit. J'ai à cœur de le faire ici. Simplement, je suis mis à genoux dans le bureau. Je disais, mais Seigneur, il y a les gens qui sont là. La porte, j'avais mon propre bureau, mais je voulais fermer la porte. Dieu me dit, non, ferme pas la porte, parce que je veux envahir le bureau, la banque, le lieu où tu travailles de ma gloire. J'ai obéi. Des fois, ça prend de l'obéissance, de faire quelque chose. Et peut-être là où vous êtes, vous pouvez également faire cette expérience, s'agenouiller et simplement juste étendre vos mains. Et de dire, Saint-Esprit, je m'ouvre à toi et fais-moi voir ta gloire. Tu as promis dans le passage qu'on vient de lire, tu vas me révéler et que je vais pouvoir voir ta face. Bien maintenant, Saint-Esprit, fais-le. Alors que je faisais ceci dans mon bureau à la banque, tout d'un coup, le ciel s'est ouvert, Jérémie, comme je te vois. J'ai commencé à voir le ciel. C'était la première fois que j'expérimentais ceci. Depuis, j'ai revu ceci. Le ciel s'est ouvert et j'ai, en esprit, mais en même temps, j'étais là physiquement, comme je le sens là maintenant. Le ciel s'est ouvert et j'ai commencé à expérimenter le ciel. J'ai entendu des sons que je n'ai jamais entendus ici. La gloire de Dieu, c'est ça, c'est pas seulement juste des termes, c'est une atmosphère et entre autres des sons, des vibrations qui étaient là, des sons que j'ai jamais entendus ici sur cette terre. Avec des instruments, tout était en harmonie, tout était beauté extraordinaire. Et là, j'étais simplement là. Alors, en expérimentant cette gloire, j'ai commencé à me connecter en esprit avec ces sons, cette louange, où les anges qui chantent, qui sont là en train de louer Dieu, avec ceux qui sont dans le ciel, avec les saints, comme la Bible parle de ces vieillards qui sont là, ces choses qu'on peut lire dans l'Apocalypse. J'ai vu ceci, j'ai expérimenté ceci. En même temps, j'ai vu une lumière
avec des couleurs que je n'ai jamais vues ici. J'aime la nature, j'aime les fleurs. Il y a des fleurs qui expriment la gloire de Dieu. Je pense aux lys ou d'autres fleurs. Étant en Suisse, nous sommes gâtés avec les fleurs. Mais aucune de ces fleurs qui est ici sur cette terre ne donnait vraiment la couleur même que j'ai vue au ciel. Une couleur fantastique qui est cette lumière, mais qui est remplie de beauté, qui est comme l'arc-en-ciel, mais 1000 fois meilleure. Et la gloire de Dieu était là. Je voyais Dieu assis sur son trône. Et avec l'aide des anges, j'ai pu avancer, marcher sur cette rivière de cristal, sur ce que la Bible parle. Et on n'a pas le temps d'enseigner ceci, mais je vous encourage à commencer à lire la Bible en regardant qu'est-ce que le ciel, qu'est-ce que la gloire de Dieu. Et là, dans la banque, alors que j'étais à la banque, j'étais là dans le ciel, en train de marcher dans cette présence, d'expérimenter ceci, reconnu certaines personnes qui avaient quitté cette terre. Et là, je voyais Dieu. Dieu qui me tendait ses bras et où j'ai pu être touché par lui, visité par lui. Et quand je me suis relevé, c'est là qu'il y a quelque chose qui a changé. J'étais plus la même chose. J'ai continué mon travail, mais plus comme je le faisais avant, parce que j'avais été saisi par la gloire de Dieu. Ma bouche était transformée. Il y a comme quelque chose, comme un feu, comme une expérience surnaturelle. Mes oreilles étaient différentes. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, j'aime tellement la louange. Mais j'aspire qu'on puisse avoir des sons qui viennent du ciel. Et c'est pour ceci que je prie pour les musiciens qui nous regardent, les louangeurs. On vit dans une nouvelle saison où Dieu veut faire des choses nouvelles. Et c'est la raison pour laquelle il désire maintenant vous toucher là où vous êtes. Ouvrir vos oreilles pour que vous puissiez entendre la gloire de Dieu. Et que votre mandat en tant que louangeur, ce n'est pas d'animer le culte pour que les gens louent, mais c'est d'amener la gloire de Dieu dans votre église, là où vous êtes. Et que quand la gloire de Dieu est là, il n'y a pas besoin d'encourager les gens en disant « il faut prier, il faut louer ». Non, quand la gloire de Dieu est là, les gens lèvent les mains et commencent à adorer Dieu en esprit et en vérité. Et la présence de Dieu est là. Et c'est ce que je prie, c'est que les musiciens, les louangeurs, Dieu puisse toucher vos oreilles. Et que, alors que vous avez faim et soif du royaume de Dieu, faim et soif du Saint-Esprit, c'est par le Saint-Esprit que vos oreilles vont s'ouvrir maintenant. Je commande à tout esprit de surdité de quitter vos oreilles et que vos oreilles maintenant puissent être touchées par le Saint-Esprit dans le nom de Jésus, afin que vous puissiez entendre les anges, entendre le son du ciel. Il m'arrivait quelquefois, pendant que je prêchais, tout d'un coup d'être interrompu par le son des anges. Et quand ceci arrive, il n'y a plus besoin de faire des blablabla et de prêcher et autres. C'est juste une expérience qui vous transforme. Et au fait, nous allons passer notre éternité dans cette présence. Mais en même temps, notre responsabilité, c'est déjà d'être en connexion avec le ciel, avec cette gloire, afin de pouvoir le manifester. La même chose au niveau des yeux. Quand je suis revenu sur cette terre, mes yeux voyaient les choses différemment. Oui, il y a des choses fantastiques sur cette terre. Comme je disais, on parlait des fleurs ou des paysages. Juste, la beauté de Dieu, elle est sur cette terre. Mais quand vous avez vu Dieu, quand vous avez vu la gloire de Dieu, toutes ces choses naturelles sont secondaires. Et je prie que Dieu puisse maintenant toucher vos yeux. Et c'est de nouveau le Saint-Esprit qui peut faire ceci et qui touche maintenant vos yeux pour que vous puissiez voir Dieu. Vous puissiez voir la gloire de Dieu, voir le ciel. Je prie que cette expérience que j'ai faite, que vous puissiez le faire et que vous puissiez voir le ciel, voir cet endroit où nous allons passer l'éternité. Et quand vous avez expérimenté ceci, eh bien vous faites tout pour vivre une vie de sainteté, afin que si le moment où Dieu vient, et si nous partions, eh bien nous puissions partir avec lui pour l'éternité. C'est pour ceci la même chose. Tant de personnes essaient de ne pas pécher. Et quand on a expérimenté la gloire de Dieu, c'est plus d'essayer, c'est on ne pêche pas. Alors oui, il arrive de faire des erreurs, mais lisons les épîtres aux Romains. L'apôtre Paul avait expérimenté ceci.
Et il nous enseigne par rapport à ceci. Et c'est pour ceci, je prie que vous puissiez en cet instant expérimenter la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus. Recevez cela. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Et je vous encourage à prier en langue. De parler en langue, je l'ai dit hier ou avant-hier, c'est l'autoroute pour le ciel. Parler en langue, c'est ce qui éveille notre esprit, ce qui permet à notre esprit d'être ouvert au Saint-Esprit. Alors que vous parlez maintenant en langue, l'Esprit Saint est en train de vous saisir votre esprit pour être touché et avoir un avant-goût de cette gloire. Je prie maintenant que la gloire de Dieu puisse envahir votre foyer. Saint-Esprit, je te demande maintenant de venir là où les personnes sont. Envahis leur vie de ta gloire. Envahis la pièce de ta gloire. Envahis leur maison de ta gloire. Envahis les couples, les familles de ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour les personnes qui sont dans les affaires, dans le business. Je prie que tu puisses maintenant les toucher de ta gloire et qu'ils puissent amener la gloire dans l'économie. Amener la gloire dans l'économie pour amener la solution, les solutions aux problèmes économiques actuels au niveau mondial. Seule la gloire de Dieu peut amener les solutions. Et c'est le Saint-Esprit qui peut le faire. C'est pour ceci maintenant, il vous touche et il vous visite d'une façon surnaturelle. Alléluia. Thank you. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Le brato cosoro broto cosere brasa rabrate che si ribelliano. Lo brote che si ribelliano. La présence de Dieu est ici. Soyez envahis de cette gloire maintenant là où vous êtes. Moro broto cosoro broto cosoro broto cosoro broto. Ribellia sarabarate che si ribelliano. Le rebellia sarabarata casarabaraya sanda. Le rebellia socorro broto cosoro broto cosoro broto teboloia socolo degli abratala. Illo sobreta la malte de yo. Oh, alléluia. Il faut que tu ailles chercher cette gloire. Il faut que tu ailles profondément la chercher. Chercher la gloire de Dieu. Le Seigneur t'appelle à chercher la gloire profondément en lui. Profondément, va te perdre dans son cœur, n'aie pas peur. N'aie pas peur de sa présence. N'aie pas peur d'être touché par la gloire. N'aie pas peur de t'approcher de lui, mais va chercher profondément, profondément dans son cœur la gloire. La gloire. Abandonne-toi tout entier, toute ta vie. Et tu verras que tout ce que tu avais, que tout ce que tu aimais, toutes ces choses passagères ne sont rien comparées à sa gloire. Oh, sabrati che le belle amala sotto lo yo. Hibro se che le belle amala balia sotto lo yo, doboro coro sotto lo yo. On veut voir ta gloire. Alléluia. Alléluia. Chers amis, l'expérience qu'Ézéchiel a fait, quand vous lisez Ézéchiel, vous voyez, il parle de la gloire, il a expérimenté ceci. Et il y a tellement de passages, surtout dans les premiers chapitres, où il est mis l'Esprit entra en Ézéchiel et le fit tenir sur ses pieds, où l'Esprit l'enleva et l'emporta. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le même Esprit qui a touché Ézéchiel, c'est ce merveilleux Saint-Esprit qui est là pour nous. Et je prie maintenant que le Saint-Esprit puisse vous tomber sur vous, vous saisir. Et c'est par le Saint-Esprit qu'il désire d'une façon régulière vous enlever pour vous amener dans cette gloire du ressuscité, dans cette gloire de Dieu le Père. Et c'est de cette façon-là, il désire le faire d'une façon régulière et même quotidienne, où là, vous laissez l'Esprit de Dieu vous saisir. C'est en ouvrant votre esprit à son esprit. Et l'Esprit de Dieu n'est pas là juste pour vous laisser sur cette terre à vivoter une vie religieuse, mais l'Esprit de Dieu vous saisit. Et comme il l'a fait avec Ézéchiel, il vous amène à être debout, voire il vous transporte et il vous amène dans les dimensions du royaume de Dieu. C'est pour ceci maintenant,
L'Esprit de Dieu est en train de vous saisir et de vous emmener dans cette gloire et vous faire goûter au bienfait de Dieu. Et quand la gloire de Dieu est là, l'atmosphère change. C'est pour ceci maintenant l'atmosphère dans votre foyer est en train de changer parce que la gloire de Dieu est en train de se manifester par le Saint-Esprit. C'est pour ceci je prends autorité sur toute malédiction qui est dans votre foyer, dans votre vie. Je brise la puissance des ténèbres et je libère maintenant la présence du Saint-Esprit qui vous fait expérimenter cette paix, cette joie, cet amour, cette abondance, cette harmonie. C'est ça le mot harmonie. Je libère maintenant par le Saint-Esprit l'harmonie entre votre esprit, entre votre âme et entre votre corps. Je libère l'harmonie dans vos relations, l'harmonie dans votre lieu de travail. Si tu accueilles le Saint-Esprit, il va transformer l'atmosphère dans ton lieu de travail. Et il va transformer cette atmosphère difficile, pénible que tu vis actuellement. Il va le changer et il va l'amener en un lieu où la gloire de Dieu se manifeste. Tous ceux qui nous regardent, qui vivent un temps de désert, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La parole de Dieu dit que quand l'Esprit vient, il transforme nos déserts en un jardin qui porte du fruit et du fruit en abondance. Le Saint-Esprit, Jérémie, c'est la clé. Et c'est ce qu'il fait maintenant pour vous. Si vous vivez un temps désertique, accueillez le Saint-Esprit. Dites-lui, Saint-Esprit, viens. Et alors qu'il vient, il amène la gloire de Dieu en transformant le désert en un lieu où il y a l'eau, où il y a l'abondance, où il y a le fruit qui jaillit, où il y a, c'est ça le fruit, quand un endroit porte du fruit, ça fait partie de la gloire de Dieu. Je bénis ce ministère d'enseignement.com. On voit que la gloire de Dieu est ici et c'est la raison pour laquelle il y a du fruit. Je prie que tous ceux qui nous regardent, y compris les ministères, et bien que le Saint-Esprit maintenant puisse vous envahir et transformer votre ministère désertique, sans fruit, où vous essayez de produire par vous-même. Et c'est la raison pour laquelle vous vous essoufflez. Et même certains sont au bout du rouleau, comme on dit chez nous en Suisse. Vous êtes à la limite de faire un burn-out. Actuellement, il y a même certains ministères, un ministère qui est en train de nous regarder, qui est en plein burn-out. J'ai une bonne nouvelle. Le Saint-Esprit est en train maintenant de venir sur toi et de transformer ta situation à une situation glorieuse. Reçois-le dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Sorrobrotoko sorrobronte kerebea. Liberete che si rebelea sorrobrotoko sondo. Liberete che si rebelea sorrobrotoko sondo. Juste ferme les yeux et commence à prier en langue. Et alors que tu pries en langue, le Saint-Esprit est en train de t'enlever, te transporter en esprit dans cette dimension du royaume de Dieu. Alléluia. Sorrebrete che si rebelea sanda. Celebrata kasarabarate che sende. Et c'est de cette façon que la gloire du ciel veut se manifester sur cette terre. Je n'oublierai jamais Oral Roberts, un ministère qui a marqué l'histoire, un géant dans la foi. Le Seigneur, un jour, lui a dit, va dans tel et tel endroit, à Tulsa, et commence à prier en langue. Il était sur un terrain, il y avait des pommiers, un verger. Il a commencé à prier en langue. Et là, l'Esprit de Dieu l'a saisi comme on le vit actuellement. L'Esprit a commencé à le saisir. Il a commencé à voir la gloire de Dieu. Et au même moment qu'il parlait en langue, il avait l'interprétation. Il a pris un papier, il a commencé à écrire des dimensions, des choses qui devaient être et devenir l'université d'Oral Roberts. Une université fantastique, magnifique, qui a été construite il y a bien des années, mais qui reste quelque chose de beau. Eh bien, c'est la même façon que Dieu veut faire. Si tu pries en langue, il va commencer à te saisir et tu vas commencer à voir en esprit des choses que Dieu t'appelle à faire. Et pas juste à faire des petites choses, à faire des choses grandes, fantastiques, des choses qui représentent la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'il désire faire dans ta vie professionnelle, dans ta vie de tous les jours. Si tu pries en langue, tu laisses le Saint-Esprit, il va commencer à, comme
downloader, comment on dit ceci en français? Télécharger. Télécharger, c'est ça. Télécharger les choses du ciel pour qu'ensuite on puisse les libérer sur cette terre. Alors si tu pries en langue, tu vas avoir la révélation. Le don du parler en langue, il est accompagné de l'interprétation des langues. Prends un papier et tu vas commencer à avoir la révélation de ce que tu dois faire dans les prochains jours ou pour peut-être commencer un business. C'est ça, il y a une personne qui est en train de nous regarder. Le Seigneur t'appelle à débuter un business dans tout ce qui est en relation avec les minéraux. Eh bien, fais-le. Tu ne sais pas comment. Demande au Saint-Esprit de venir et il va t'aider. Il va t'aider à manifester la gloire de Dieu ici sur cette terre d'une façon pratique, pas juste spirituelle, mais d'une façon pratique et terre à terre qui glorifie Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, c'est glorieux. Amen. Et plusieurs d'entre vous, vous êtes essoufflés dans votre vie, dans le ministère, dans le service pour le Seigneur, et à différents niveaux, comme on l'a entendu. Vous êtes essoufflés. Parfois, on est dans des circonstances, il y a des montagnes qui sont là, on a l'impression d'être écrasé par toutes sortes de circonstances. Et on vient dans la prière, entre guillemets, venir dans la prière, et là, on est autant chargé, autant accablé, et on essaye. On essaye. Alors qu'effectivement, quand on rentre en relation avec cette merveilleuse personne du Saint-Esprit et qu'on entre dans la dimension de l'Esprit, comme on l'a entendu, et il y a vraiment une soif qui est là, c'est là qu'il nous parle et c'est là qu'il nous transforme. Dernièrement, j'étais avec quelqu'un, cette personne était vraiment sous des montagnes. Parfois, c'est la dépression, parfois, c'est des choses vraiment difficiles dans la vie, mais quand on entre en lui, on est éclairé. Comme dit la parole de Dieu, on est éclairé et on ressort victorieux. Plusieurs d'entre vous, vous avez besoin de sortir, entre guillemets, de la prière victorieux. Vous avez besoin d'expérimenter la gloire de Dieu. Et on en a parlé, et je crois que plusieurs d'entre vous vous dites « Mais waouh, je peux vivre cette chose-là, je peux vivre ça ». Et plusieurs d'entre vous, il y a un feu qui a été allumé et le feu ne s'éteindra pas. Le feu pour voir le Seigneur, le feu, cette passion nouvelle qui a été allumée aujourd'hui en vous, c'est surnaturel et ce n'est pas parce qu'un homme l'a voulu, mais c'est parce que le Saint-Esprit l'a voulu. Il a voulu que vous puissiez regarder cette émission. Et il a voulu vous dire que c'est possible. Il y a quelque chose. Il y a plusieurs d'entre vous, votre intelligence maintenant est renouvelée et vous commencez à espérer à nouveau. Vous espérez ce que vous n'espériez pas. Vous commencez à imaginer ce que vous n'aviez jamais pu imaginer peut-être. Et c'est la gloire de Dieu. Amen. Que la gloire de Dieu touche vos pensées maintenant. Amen. Que la gloire de Dieu visite votre épouse, qu'elle visite vos enfants, qu'elle vous visite vous-même. Que la gloire du Saint-Esprit soit sur vous, dans votre corps, votre âme et votre esprit. Soyez remplis de la gloire de Dieu et qu'elle vous inonde, qu'elle vous amène dans des temps de consécration, dans des temps de visitation, dans des temps célestes où vous allez découvrir l'amour du Père et être complètement transformé dans sa présence, être métamorphosé à tout jamais parce que c'est juste en lui, tout est en lui, tout est en lui. Et si nous n'avons pas ce en lui, si nous n'allons pas prendre ce en lui, ce qui nous appartient en lui, alors nous serons découragés et nous serons faibles dans ce monde. Mais au nom de Jésus, vous êtes forts à cause de la parole de Christ. Amen. On vous dit à demain dans Prière Inspirée. On va continuer à prier dans l'Esprit, à vous exhorter aussi, à vivre quelque chose de plus dans la présence du Saint-Esprit. On va prier pour que vous puissiez recevoir la puissance du Saint-Esprit dans votre vie personnelle. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.